On ne parle que de ça, les Bleus qualifiés pour la Coupe du Monde. Enfin, on a envie de dire. Donc ça y est, les joueurs de Deschamps partent au Brésil. Pour en parler, deux passionnés. Alors messieurs, ce match hier soir, un vrai soulagement ou pas? Oui, évidemment un soulagement parce que une Coupe du Monde sans l'équipe de France, bon, évidemment, on aurait pu la regarder, mais évidemment différemment, autrement. Et puis on avait besoin de, voilà, on avait besoin de cette surprise, on avait besoin de cette communion entre le public et les Bleus. Ça faisait quand même des années qu'on l'attendait, une quinzaine d'années, c'était 98 la dernière fois. Ce qu'il faut vous dire, c'est que Dominique, il désespère du football français. Il trouve que le football français... déjà, la vie est morose en France aujourd'hui. Il y a des impôts, il y a des taxes, les gens sont dans la rue. Et là, un moment de bonheur, un moment d'union nationale, on va dire. Alors, les grands mots. Et Dominique, c'est ce qu'il dit. C'est qu'aujourd'hui, eh bien, en plus, le football français, en dehors des clubs, Paris Saint-Germain, mais est-ce que le Paris Saint-Germain est encore un club français, d'ailleurs? C'est une question qu'on pourrait se poser. Non, c'était un autre débat, ça. Eh bien, l'équipe de France, ça fait longtemps qu'elle ne nous a pas fait vibrer, Dominique. Hein. La question, c'est de savoir si c'est le public qui fait l'équipe ou si c'est l'équipe qui fait le public. Moi, Mais vous y avez cru? Vous avez cru, franchement? Très franchement. J'étais hier soir au Stade de France avec des amis. Lorsque nous sommes arrivés vers 19h30, je me demandais si on n'avait pas assisté à un match amical. Il n'y avait absolument personne. Ah bon? Mais absolument personne. Aucune espèce d'ambiance. Un speaker qui hurlait dans le micro, mais un peu pour lui-même. Ah oui, mais dans une froideur extrême. Ouais. Et puis d'un coup d'un seul, ça s'est réchauffé au coup d'envoi. Moi, je m'attendais à ce que quelques joueurs de l'équipe de France soient sifflés. Pas du tout. Alors justement, le coup d'envoi, on en parlait. Ouais. La Marseillaise, c'est la première fois qu'on voit, depuis très longtemps, qu'on voit une Marseillaise comme ça. On va l'écouter tout de suite. D'accord. Alors cette Marseillaise, tout le monde chante à plein poumon. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y avait pas un mot d'ordre. Attendez, l'instant, enfin je ne sais pas si Dominique est d'accord avec moi, mais l'instant était crucial. Qu'on le veuille ou non, moi l'interprétation politique du football, j'en ai un peu ras la casquette pour dire la vérité. Ouais. Je crois qu'il ne faut pas prêter au football plus qu'il n'a. Mais je crois que là, il y a une telle haine, c'était quasiment de la haine. Quand il y a de la haine, ça veut dire qu'il y a de la passion. Il y a une telle haine de l'équipe de France de football qu'on leur a donné 3 mots d'ordre. On leur a dit, attention les gars, vous vous comportez bien sur le terrain. Vous chantez la Marseillaise parce que maintenant c'est une phase, une figure obligée. Et puis vous essayez de gagner. Et bien ils ont fait les 3. En fait, ils ont commencé. C'est rare quand même que tous, je crois qu'il n'y en a que 2 qui n'ont pas chanté. Yves, ce qui est extrêmement rare, ouais, c'est de voir les mots, les paroles de la Marseillaise défiler sur le grand écran. Voilà. Sur l'écran géant du Stade de France. Pour le cas où certains joueurs ou certains spectateurs auraient oublié les paroles de l'hymne national. On l'a entendu plusieurs fois. Et ça, c'est une grande première. Ça, c'est une grande première, même pour la finale de 98 France-Brésil. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas encore. Bon alors, Naïsna, finalement, c'est fini? On oublie le bus? Ça y est? Ah bah, le bus, il est au garage maintenant. Oui, le bus, il est au garage. On ne va pas non plus s'enflammer. Hein. Voilà. On a fait ce qu'il fallait faire pour aller au Brésil. Maintenant, du calme, on va avoir un tirage au sort début décembre, et on verra dans 9 mois. Ça va nous permettre simplement de passer l'hiver un peu moins au froid. Voilà. Moi, je crois qu'il faut remettre les pendules à l'heure. On n'a pas gagné contre l'Angleterre, on n'a pas gagné contre l'Italie, on n'a pas gagné contre l'Allemagne. Ça aurait été une autre paire de manches si on avait joué notre qualification contre des grosses écuries européennes hier. C'est pas le cas. On a joué contre une équipe certes solide, mais qui est quand même pas, qui fait pas partie des dieux du stade du football. Première chose. Il faut pas oublier, on l'a un peu occulté, c'est qu'ils ont fini le match à 10 et que une mi-temps à 10, ce qui est pas simple, dans une ambiance plutôt hostile pour eux, même si elle n'était pas désagréable. Et 3, il y avait une pression telle sur ces joueurs qui aurait été, mais si la peine de mort avait existé, je pense que les 11 seraient passés à la guillotine. Tellement il y avait une espèce de haine qui entourait cette équipe. Donc là, il ne faut pas s'enflammer, hein, on n'a pas gagné la Coupe du Monde. On est qualifié pour la Coupe du Monde au Brésil. Et tant mieux peut-être qu'on ne soit pas favori d'ailleurs. Ah ça, on ne sera pas favori, c'est évident, au mois de juin prochain au Brésil. Donc ça, on y reviendra un petit peu plus après, dans quelques instants. Mais d'abord, les journalistes qui se font arroser dans les vestiaires. J'imagine que vous avez tous les deux vu cette séquence. Oui.
l'arroseur arrosé, l'effet Aimé Jacquet et l'équipe, comme en 98, où il y avait une haine entre le sélectionneur de l'équipe de France et le journal de sport français. Là encore... Est-ce qu'il faut tirer des leçons, finalement? Non, mais là encore, il faut tout à fait relativiser. Les critiques en France, je parle des critiques foot, sont très mesurées, très maîtrisées par rapport à ce qui peut se faire en Italie, en Espagne, en Angleterre. Donc voilà, c'est pas parce qu'il y a 2, 3 journalistes, comme dirait Ménez, qui sont un peu plus burnés que les autres, que voilà, cette presse française, dans l'ensemble, elle est très, très sympathique pour les Bleus. Très. Elle est à l'image de la presse en général en France, sûr. qui n'est pas méchante non plus pour son personnel politique. La presse anglaise, la presse espagnole est beaucoup plus virulente. La presse allemande même, et pour ce qui est de la politique, est beaucoup plus virulente. Nous, on a une presse qui est une presse de commentaires, qui est une presse de débat d'ailleurs, parce qu'il y a toujours des échanges qui sont d'ailleurs intéressants, qui sont des échanges plutôt analytiques, y compris pour le football. Donc, c'était bon enfant hier, le champagne vis-à-vis des journalistes. Il n'y avait pas un sentiment, on l'a pas senti comme ça, de revanche en disant, vous voyez, on est capable de ce que vous nous accusez de ne pas pouvoir faire. Donc on oublie Patrice Evra et ses accusations. Patrice Evra, s'il avait eu des mots très durs, il les aurait dit hier. Il aurait eu le mot vengeur. Il n'a pas eu le mot vengeur. Alors j'aimerais vous faire écouter une séquence, messieurs. C'est une victoire qui fait du bien dans la morosité ambiante. Oui, c'est une victoire d'abord de l'équipe, d'une équipe qui s'est battue de la première minute jusqu'à la dernière, qui y a cru, qui s'est rassemblée. Puis vraiment les victoires en ce moment, on les goûte particulièrement. Surtout quand il y a une ambiance, on dit cette équipe, elle n'y arrivera pas, elle ne peut pas y arriver parce que plein de choses, elle y est arrivée et elle nous montre un exemple. Pour y aller. Merci beaucoup, monsieur le président. À l'équipe de France, à personne d'autre. Merci. Et à son entraîneur. L'entraîneur, ça compte. L'entraîneur, ça compte. Oui, Belle reprise de volée de François Hollande. Oui, il a raison, il va prendre 5 points dans les sondages grâce aux Bleus. Hein. Pendant une semaine. Pendant une semaine. Bien d'accord. En 98, Jacques Chirac avait gagné une cote de popularité gigantesque grâce à la victoire de la Coupe du Monde. Mais tous Mitterrand en 84 grâce au titre de champion d'Europe. Voilà, c'est une victoire. La victoire n'est pas éphémère, mais le gain de popularité, lui, est éphémère. Très éphémère. Et d'ailleurs, je trouve qu'il est assez apaisé et assez pas du tout exalté dans son propos, le président de la République. On en a connu d'autres qui auraient peut-être pu dire des choses un peu plus enflammées. Là, il a dit, d'ailleurs, c'est pas moi, hein, c'est pas la France, c'est l'équipe de France, et 2, c'est l'entraîneur. Vous savez l'amour que je porte à François Hollande, mais là, pour le coup, je lui rends plutôt hommage. Oui, moi aussi. Mais alors, on comprend bien quand même que voilà, bon, c'est une allusion plutôt indirecte à son gouvernement. Évidemment. Oui, ça oui. Mais du coup, est-ce que ça va vraiment porter ses fruits vis-à-vis de sa politique à lui, à votre avis? Non, absolument pas. Je pense qu'il faut dissocier les deux choses. Il faut vraiment dissocier. C'est ce qu'on disait, la portée politique du football, il faut relativiser. C'est pas parce qu'un pays va bien qu'il joue bien. Il y a plein d'exemples qui infirment cela. C'est pas parce qu'un pays va mal qu'il joue mal. Il y a plein d'autres exemples qui infirment cela aussi. Ce qu'il faut dire simplement, c'est que c'est un moment passager qui va faire oublier pendant l'espace de 3 buts et de quelques bouteilles de champagne la crise et la difficulté dans laquelle est le personnel politique français, le marasme économique la dans lequel voilà. On casse un peu la morosité pendant quelques jours. C'est tout. Voilà. Bon, le Brésil maintenant. Donc on y va, ça y est. Donc l'été 2014, on va le passer tranquillement, on l'espère, devant notre télévision ou passionnément au Brésil, au Maracana. Pas seulement. On va se mouiller. Un petit prono quand même. Messieurs. Petit prono pour les Français? Pour les Français, évidemment. Bon, on va souhaiter qu'ils passent le premier tour. Ouais. Voilà. Juste ça. Après, ça va être compliqué face au Brésil. On imagine le Brésil normalement, ça devrait être très compliqué. Oui. Ouais, ça va être très compliqué. Il ne faut pas rêver. Ouais. On y est, voilà. On fait le voyage. On part pour le Brésil. Tant mieux, bravo, messieurs, respect. Mais bon, pour la suite, on verra bien. Hein. Oui, pareil, je serais incapable de dire le parcours. Si déjà on passe les qualifications du premier tour, enfin des groupes, ça sera déjà pas mal. Bon. On se retrouvera d'ici là, peut-être. Hein, messieurs? Pourquoi pas? Merci. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve très vite sur lefigaro.fr.